Bonjour. Donc voici les derniers tutos sur le chapitre de la dérivation. Et également, sans doute, on va dire l'application la plus importante. La dérivation ne va pas seulement vous servir à calculer des nombres dérivés, on va essayer d'en faire quelque chose de ces nombres dérivés. Donc c'est l'intérêt de la dernière partie du cours. Variation et extréma d'une fonction. Alors si jamais vous aviez été face à moi, je vous aurais fait réfléchir au mot extréma. Est-ce qu'il vous fait penser à quelque chose que vous auriez déjà rencontré dans votre vie courante? Et pour avoir déjà posé cette question à différents groupes, extréma, ça leur fait penser à extrémum. Et extrémum, pour aller plus loin, ça va faire penser à extrême, à maximum et minimum. Donc on va s'apercevoir que la dérivation va nous apporter des compléments sur maximum et minimum d'une fonction. Alors vous avez une partie expérimentale à mener à partir de GeoGebra, que moi je vais faire ici et que je vais vous demander de répliquer chez vous. Donc tracez la courbe représentative de cette fonction-là. Donc x cube moins 3x étant l'expression. Et donc on obtient une courbe qui n'est pas une parabole à cause de la fonction cube qui est ici. Et puis à partir de ça, on va vous demander, non c'est pas ça, pardon. Donc à partir de ça, on va vous demander de placer un point A sur cette courbe. Alors le point A, vous le placez où vous voulez. Et à partir de ce point, on va tracer la tangente. Alors deux façons d'obtenir la tangente, soit on va dans la boîte à outils de GeoGebra, soit on tape les choses ainsi sur la fenêtre de saisie. Dans la fenêtre de saisie. L'équation réduite de la droite tangente devrait alors apparaître dans la fenêtre d'algèbre, c'est-à-dire la fenêtre où j'écrivais x cube moins 3x. Alors si celle-ci n'apparaît pas, allez dans affichage, puis sélectionnez fenêtre algèbre. Et on va déplacer le point A. Alors pour déplacer le point A, je rappelle qu'il faut bien l'avoir choisi sur la courbe. Sinon vous allez le déplacer, il va se déplacer en dehors de votre courbe. Je ne sais pas si certaines s'en souviennent, mais quand on était dans la salle informatique sur GeoGebra, justement des points n'avaient pas été placés sur les courbes, et quand vous les déplaciez, vous voyez votre point qui se déplace dans un repère, mais pas sur la courbe. Ce n'était pas ce qu'on voulait. Donc là, attention à bien le sélectionner sur la courbe, et on va observer la façon dont se déplace le point, et la façon dont le signe du coefficient directeur varie, et la façon dont la fonction change de variation. Donc maintenant, GeoGebra. On place un point. Hop. Donc ici, vous voyez la petite main pour dire que le point va être placé. Et puis, on sélectionne tangente. Alors, c'est où? C'est là. On demande la tangente en ce point à la courbe. Et c'est ça la fenêtre de saisie où on voit l'équation apparaître. On voit cette équation-là. Et je rappelle que dans cette équation de droite, le coefficient devant x correspond au nombre dérivé. On pourrait même aller plus loin et demander la pente de la tangente pour bien voir peut-être seulement le coefficient directeur et donc le nombre dérivé. Alors si je ne veux pas faire apparaître ici l'équation, ça va pas marcher. Bon, tant pis. C'est parce que je ne veux pas faire apparaître quelque chose, mais ça marche pas. Alors, j'ai trop de choses. Voilà. Donc on va laisser seulement la pente ici sur le dessin. Donc on observe que pour ce point, on a une tangente qui a une pente qui vaut 3,1 et cette pente elle est positive. Elle est même assez forte, 3,1. Et on va demander le déplacement de ce point. Alors c'est vous qui allez agir avec la petite main. Je vais vite pour vous montrer qu'on déplace le point, qu'il reste bien sur la courbe.
Et ce que j'aurais fait observer en classe, c'était que lorsque ce point se déplace, la pente varie. Ça veut dire que le nombre dérivé varie. Et là, on voit qu'il diminue. Mais il reste positif. Il diminue, mais il reste positif. Il continue à diminuer, il reste positif. Et là, pour cette tangente qui est horizontale, la pente est nulle. Je vais continuer. Et là, si j'observe le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente, cette pente est négative. Je continue à observer, cette pente est négative. Elle devient de plus en plus petite. C'est pas parce que vous voyez ici, mince. C'est pas parce que vous voyez ici moins 1,74. Et puis moins 1,51, c'est pas bon. Moins 1,51 que ça varie dans un sens ou dans l'autre. Je rappelle que les nombres négatifs, quand on les compare, moins 2 est plus petit que moins 1. Donc 2 est plus grand que moins 1, mais moins 2 est plus petit que moins 1. Donc sur les négatifs, attention aux comparaisons. La pente est toujours négative. On voit qu'elle augmente. Et là, la pente est nulle. De nouveau, une tangente horizontale. Et en continuant comme ça, on va s'apercevoir que pour cette partie-là de la courbe, on a des tangentes qui ont une pente positive. Donc, je reviens maintenant au cours. Et mettre une conjecture entre le signe du coefficient directeur et le sens de variation. Alors, ce qu'on appelle le signe du coefficient directeur, c'est-à-dire le signe de la pente, alors je rappelle que nul, je le mets entre parenthèses parce que ça a deux signes, positif et négatif. Donc je m'intéresse plutôt à quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif, et on englobera le cas nul à l'intérieur de l'un, l'autre ou les deux. Donc le signe du coefficient directeur peut être positif ou négatif. Ça, on l'a observé. Quand on a fait varier, on a vu que cette pente, parfois elle était positive, parfois elle était négative, et puis des cas aussi où elle est nulle. Ce qu'on n'a pas tout à fait fait, c'est observer alors comment était le sens de variation de la fonction. Donc, on va le refaire. On va le refaire parce qu'on va le faire en plus dans l'ordre de la lecture en France, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Vous voyez, tout à l'heure, je suis partie avec un point qui était à droite, puis j'ai reculé. D'habitude, ce qu'on fait, nous, on lit vraiment de la gauche vers la droite quand on remplit un tableau de variation. Et là, quand on va faire l'observation, ça va être pareil. Donc, je vais repartir cette fois-ci dans cet ordre. Donc, j'avance de la gauche vers la droite, là, ce qui veut dire que je fais bouger mon point. Et sur cette zone-là, le coefficient directeur est positif. Et sur cette zone-là, je vous aurais posé la question en classe, la fonction, d'après la courbe, semble croissante. Donc, positif pour le coefficient directeur de la tangente, croissante pour la fonction. On continue. Ici, on a un coefficient directeur qui est nul. Et on va s'apercevoir pour cette courbe-là et cette fonction que ça va être associé à un changement de variation. Puisque, ensuite, la fonction est décroissante, associée à un coefficient directeur de tangente qui est négatif. Puis, je continue et j'observe un jour une tangente horizontale. Et de nouveau, on va avoir un changement de variation. Et le coefficient directeur est dans ce cas-là positif lorsque la fonction est croissante. Ça amène à une propriété, c'est pas une simple constatation, c'est un résultat mathématique qui se démontre
dont la démonstration n'est pas à votre programme, mais il y a une équivalence entre signe du coefficient directeur de la tangente et sens de variation de la fonction. Je reviens au cours. Je rappelle qu'émettre une conjecture, ce n'est pas faire une démonstration. Émettre une conjecture, c'est émettre une hypothèse, enfin une piste de réflexion, une idée que l'on a, une intuition. En aucun cas, c'est une démonstration. Pour pouvoir le démontrer, derrière, en mathématiques, il y a plusieurs pages de démonstration. Et ça, vous ne l'avez pas, vous, au programme. Donc, le signe du coefficient directeur peut être positif ou négatif. Et pour aller plus loin, lorsque ce signe est positif, c'est-à-dire lorsque f' de x est positif, sur un intervalle, là on travaillait bien sur un intervalle, on avait 3 zones, c'était 3 intervalles qui étaient différents, donc est positif sur un intervalle, alors la fonction f est croissante sur cet intervalle. Donc là, c'est pour faire le lien entre signe du nombre dérivé et variation de la fonction. Et on va voir la même chose lorsque le signe est négatif. Donc lorsque ce signe est négatif, c'est-à-dire lorsque f' de x est négatif sur un intervalle, ce sera un intervalle qui ici sera différent, alors la fonction f est cette fois-ci décroissante. Pour notre courbe, là, on s'aperçoit que la fonction f est décroissante sur un intervalle, qu'elle est croissante sur 2 intervalles distincts. C'est quelque chose que l'on va admettre à un moment donné plus loin dans le cours. Pour l'instant, on est sur de l'activité. Partie application, si jamais on admet cela, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le signe de f' de x et les variations de petit f. Alors, on peut directement, sans courbe, compléter des choses. Donc là, vous avez un tableau qui va être un tableau de variation, mais qui va comporter aussi une ligne au-dessus, et ça va être un classique pour vous en terminale, une ligne au-dessus pour indiquer le signe du nombre dérivé. Donc lorsque la fonction f est croissante, le signe de la fonction dérivée sera positif. Lorsque la fonction f est décroissante, le signe de la fonction dérivée sera négatif. Lorsque la fonction f est croissante, le signe de la fonction dérivée sera positif. C'est ce qu'on peut observer sur la courbe précédente, tracée sur GeoGebra. C'est une observation. Et donc, la plupart du temps, vous aurez plutôt le chemin inverse à faire, c'est-à-dire compléter le tableau où g est une fonction quelconque, vous n'en connaissez pas l'expression. G' de x est le coefficient directeur de la tangente. Et ce que l'on vous donne dans ce tableau, dont vous n'avez pas la courbe, c'est le signe de g'. Donc on vous dit la pente de la tangente est négatif sur moins l'infini 0, positif sur 0,1, négatif sur 1,10 et positif sur 10 plus l'infini. Ce qui veut dire que si on admet comme propriété ce qui est écrit dans la conjecture, alors vous allez pouvoir en déduire des variations de fonctions. Et c'est en cela que l'outil est très puissant, que cette propriété est très puissante. C'est que jusqu'à présent, pour obtenir les variations d'une fonction, vous étiez obligé d'avoir la courbe et de vous contenter d'un dessin, qui d'ailleurs pouvait être faux, parce que parfois quand on s'éloigne d'une courbe, on ne voit pas très bien ce qui se passe et on peut commettre des erreurs parce que des parties de changement de variation seront restées invisibles, toutes petites. Il aurait fallu zoomer pour bien les voir.
Là, vous avez un outil qui va vous permettre, sans courbe, donc sans vous fier à vos yeux, parce que vos yeux peuvent vous tromper. Cette propriété-là, elle ne vous trompera pas, à condition par contre de savoir déterminer le signe du nombre dérivé. Mais une fois que vous aurez ce signe, donc ici il est donné, hein, mais vous l'aurez aussi à déterminer parce que vous avez appris à faire des tableaux de signes, donc vous aurez à déterminer parfois ce signe. Bien, une fois que vous avez ce signe du nombre dérivé, alors vous pouvez en déduire les variations de la fonction. Alors, moi, j'ai pas réfléchi avant de faire mon tuto, et mes flèches, je pense que c'est peut-être pas super. Alors, où est-ce qu'elles sont? Est-ce que je vous fais perdre du temps avec ça? Peut-être pas. Non. Si j'ai des flèches qui sont... C'est là que vous auriez été important pour moi, vous les auriez vus. Bon. Je vais bugger. Non, ça va pas être bien. C'est bon. Non, c'est pas bon. Je vais faire autrement. Il faut pas regarder ce que je suis en train de faire parce que je récupère un truc. Je sais plus où est ma flèche, j'ai oublié. Je suis pas sûre que ça va fonctionner. On va voir. Oui, bon, je suis un peu... Donc après le bug de la prof, ça. Je vous dis, vous pouvez avancer d'1 minute. Et coefficient directeur négatif, positif, négatif, positif. Là, c'est positif. Donc, une flèche de croissance. Ouais. Négatif, ensuite, une flèche de décroissance. Et puis, que je reproduis parce qu'ici, c'est négatif. Et là, je reproduis celle-ci parce que le coefficient directeur est positif. Bon, j'ai trouvé une solution. Ça veut dire que votre fonction, elle est décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis croissante. Vous n'en avez pas la courbe, mais vous avez ce renseignement-là sur elle. Donc, les propriétés que l'on verra dans la suite du cours et surtout les exercices qui vont être appliqués vont vous permettre de faire des liens comme ça entre signe du nombre dérivé et variation d'une fonction. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous avez la lecture en multiplié par 2 ou 3 pour la vitesse. N'hésitez pas. Au revoir.